On est parti pour l'épisode 3, ton programme complet à la maison pour bâtir un physique polyvalent. Donc on part direct dans le vif et aujourd'hui, je vais te délivrer les clés pour te faire ton propre entraînement de calisthénie à la maison avec vraiment du matériel minimaliste. Tu peux juste t'acheter 2 élastiques et ça fait le taf. Et je vais mettre à l'amende tous les coachs qui te disent que c'est compliqué de se faire un bon programme cohérent avec les bons exercices dans le bon ordre, etc. Ok, ils essaient tous d'en faire une science ultra complexe pour justifier que tu achètes un coaching, mais la vérité, c'est que c'est extrêmement simple. Bon, déjà, pour te faire un programme cohérent, tu dois connaître ce qu'on appelle les patterns de mouvement. Tu n'es pas obligé de devenir un boss de la biomécanique, de connaître parfaitement le corps humain, l'action musculaire, etc. Mais tu dois connaître les patterns de mouvement fondamentaux. C'est ça qui va te permettre de sélectionner les exercices. Sans ça, tu ne feras que copier bêtement ce que tu trouves sur Internet, sans jamais avoir aucun esprit critique, et tu vas te retrouver à faire 5 exercices pour le même groupe musculaire, simplement avec des angles différents, et tu vas finir complètement déséquilibré. Par exemple, séance push, tu vas faire du développé couché, du développé incliné, du développé militaire et des dips. Ok mec, tu as bossé juste 4 fois le même groupe musculaire, donc c'est pas hyper intéressant. Ok? Donc ce que je te propose, c'est de faire l'inventaire des différents patterns de mouvement. Tu vas les apprendre de manière purement scolaire et une fois que c'est acquis, une fois que tu as assimilé ça, tu auras littéralement tout compris et tu pourras sélectionner naturellement les meilleurs exercices pour bien t'entraîner. Ok? Donc laisse-moi t'en faire la liste. Parmi ces patterns, on a la poussée horizontale, le tirage horizontal, la poussée verticale, le tirage vertical, extension de coude, flexion de coude, antépulsion, rétropulsion. Pour la sangle abdominale, tu vas ajouter un exercice pour chaque direction. Donc les abdos, qu'est-ce qu'ils font globalement? Ils font la flexion, comme les crunchs par exemple. Ils font l'extension. Donc là, ça va être plutôt les mouvements type Superman par exemple. Ils font les rotations. Okay, donc les obliques font la rotation. Et tu as les inclinaisons. Okay, donc ça, c'est également les obliques. Et voilà, ils se travaillent différemment. Ensuite, pour les jambes, on va avoir flexion de genou. Donc on ramène le talon à la fesse. Extension de genou, on tend la jambe. Extension de hanche. Donc là, on va être par exemple sur un mouvement de soulevé de terre ou des fentes. Donc l'extension de hanche, c'est quand on éloigne les jambes du buste. Et flexion de hanche, c'est quand on ramène le genou vers la poitrine. Ok? Et ensuite, tu peux rajouter éventuellement un exercice pour les mollets. Donc bah là, tu n'as pas 36 solutions, hein, tu vas faire des extensions mollets. Tu vas procéder en superset pour gagner du temps. Donc tu vas enchaîner un exercice de poussée avec un exercice de tirage. Agoniste, antagoniste. À chaque fois, je te les ai donnés par paire. Donc, tu avais par exemple poussée horizontale, tirage horizontal. Tu travailles en superset. Un exercice de poussée, un exercice de tirage sans temps de récup. Et après, tu prends 2 minutes de récup. Et tu vas faire 2 séries par exercice. Pas besoin d'en faire plus. Tout simplement parce que là, avec tous les patterns de mouvement, si tu commences à faire 3 à 4 séries par pattern, mec, ta séance, elle va faire 2 heures. C'est pas du tout l'objectif. Donc, 2 séries par exercice. Avec une bonne intensité, tu te laisses une marge raisonnable. On va dire qu'au niveau, au niveau de l'intensité, tu vas être à peu près à 8 sur 10. On évite d'aller à l'échec. Et tu vas répéter cette séance 3 fois par semaine en full body. Ou alors, si tu n'aimes pas le full body et que tu préfères scinder le haut du corps et le bas du corps, tu peux procéder en upper-lower 4 fois par semaine. Lundi upper, mardi lower, mercredi récup et jeudi, vendredi, tu reprends upper-lower. Ok? Pour la surcharge progressive, c'est simple. Tu vas rajouter une répétition par semaine sur chaque exercice. Ou si c'est un exercice de statique, tu vas augmenter par exemple de 2 secondes de maintien. Et dans 3 mois, tu seras devenu une machine. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est là qu'on voit la différence entre ceux qui s'entraînent parce qu'ils ont vu un exercice stylé sur Instagram et ceux qui s'entraînent avec un peu de jugeote en ciblant directement les 20% d'exercices qui rapportent 80% des résultats. Et tu t'en fous de sélectionner le meilleur exercice de tirage horizontal ou de poussée verticale. T'en prends un, tu te saignes, t'appliques la surcharge progressive pendant 3 mois et tu auras déjà mis 3 mois d'avance aux optimisateurs de la performance qui enregistrent des réels sur Insta sans jamais passer à l'action parce qu'ils cherchent le meilleur programme, le meilleur exercice ou la meilleure technique. Toi, tu auras réfléchi de façon logique, tu n'auras pas passé trop de temps à tout optimiser, mais tu auras un programme qui tient la route et qui te permettra de progresser sur tout. Parce que si tu réfléchis en termes de pattern, tu te rends compte que chaque figure représente un pattern précis. Par exemple, front lever, c'est de la rétropulsion. Planche, c'est de l'antépulsion. Muscle up, tirage vertical et un peu de rétropulsion pour la transition. Celui-ci est légèrement plus complexe. Le handstand push-up, poussée verticale. C'est simple. Et là, mec, tu sais naturellement quel exercice choisir parce que comme tu connais le pattern de mouvement que tu vas obtenir, admettons le front lever, bah, tu sais que ton exercice de rétropulsion, tu vas faire en sorte qu'il soit spécifique au front lever. Donc, tu vas pas forcément faire du pull-over à la poulie avec les bras pliés comme ils font en bodybuilding, mais tu feras par exemple des skin the cat, par exemple, des deadlifts inversés, du tuck front lever, et voilà, c'est réglé.
Ensuite, tant que tu appliques la surcharge progressive, tu vas progresser là-dessus et te rapprocher de ton objectif. Mais attention, attention parce qu'il y a un piège. Pensez qu'on n'a pas choisi les bons exercices parce qu'on a la sensation que les progrès sont trop lents. Et donc, on va douter au bout de 2 semaines, on va changer d'exercice et en fait, on n'aura jamais suffisamment de temps de pratique sur son programme pour évaluer si c'est un bon programme ou non. Donc, on passe son temps à chercher, modifier, etc. plutôt que se buter sur un programme et progresser dessus. Donc, ne te fais pas avoir par le shiny object. Ne te fais pas avoir par la récompense rapide. Ok, c'est un jeu long terme. Et là, je vais te donner une explication simple. Imagine que tu habites à la montagne, que tu es seul. Il n'y a absolument rien ni personne autour de toi. Tu n'as pas de réseau. Mais tu es déterminé à faire la transformation physique de ta life. Est-ce que tu en aurais quelque chose à foutre que les progrès soient lents? Tu te lèves le matin, tu t'entraînes et tu as ta vision. Tu sais que dans 3 ans, tu auras la forme de ta vie. Donc, qu'est-ce que tu t'en fous que sur 3 mois de temps, tu aies des résultats lents? Tu t'en fous parce que tu sais que dans 3 ans, tu vas l'atteindre ton objectif. D'une part, tu as la vision long terme et d'autre part, parce que tu es coupé du monde. Donc, tu n'as aucun moyen de savoir que tu as X ou Y qui a progressé plus vite que toi sur Instagram. Tu n'as aucun moyen de te comparer. Donc, en fait, tu es en paix avec ta progression. C'est ton processus, tu suis ta route. Et comme tu as la certitude que tu vas arriver à destination, tu t'en fous. Si ça prend quelques mois, quelques années, et alors? Maintenant, c'est sûr que si tu es un mec de la ville qui est beaucoup dans la comparaison, qui est toujours sur les réseaux et qui passe son temps à se faire du mal en se comparant aux autres, alors oui, ça va te sembler lent. Évidemment, tu vas toujours trouver un gars naturellement plus doué que toi, mais fais pas genre que tu viens de l'apprendre. Déjà, depuis qu'on est gamin, je sais pas, moi, je suis arrivé à l'école, j'étais pas super scolaire. Bon, bah, t'avais Kevin, lui, il avait 20 sur 20 partout, ça avait l'air trop facile pour lui, sans aucun effort. Alors que moi, il fallait que je bosse, il fallait que j'apprenne les trucs par cœur, je galérais de malade. Et même en galérant, en bossant 5 fois plus que lui, j'avais pas ces résultats. Bon, bah, c'est comme ça, chacun son truc. Peut-être qu'aujourd'hui, il a pas mon physique. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un cerveau, mais il a un corps de phasme. Chacun ses qualités. Il n'y a pas à se comparer, en fait. Demain, tu me mets sur un chantier, tu crois que je vais pouvoir te construire une maison? Non, c'est pas mon truc. Je suis pas maçon, moi. Moi, ce que je sais faire, c'est bâtir des physiques. Et pour un maçon, c'est facile de construire une maison. Chacun son truc. Ils se comparent, c'est simplement parce qu'ils ont une blessure d'ego, voilà, ils veulent faire un concours de zizi, tout simplement. Donc attention à la comparaison, parce que ça pourrait te faire ruminer des choses et du coup, inconsciemment, en fait, te soustraire à ton objectif. Parce que plus tu vas te comparer négativement à autrui, plus ton cerveau, il va prendre l'habitude de refuser d'envisager la réussite. Ah ouais, non, mais pour lui, c'est trop facile, pourquoi moi je galère? Donc tu perds en confiance en toi, donc tu crois plus en toi, et donc tu vas continuer de ruminer sur les aspects négatifs des choses. Et tu vas commencer à te dire que c'est long, que c'est difficile, si ça se trouve, c'est pas fait pour toi. Et là, ça y est, t'es dans la spirale, c'est perdu, mec. Mais tu t'es déjà demandé si t'avais un vrai argument solide qui prouve que t'en es pas capable? Pour moi, un vrai argument qui tient la route, c'est genre on t'a amputé les 2 bras et les 2 jambes. Est-ce que c'est ton cas? Et encore, je suis certain qu'on arrivera à trouver un gars sans bras et sans jambes qui arrive à faire des folies. Donc tes excuses du genre je suis trop vieux, j'ai souvent des tendinites ou j'ai pas le temps, c'est juste un écran de fumée, il n'y a rien de solide, c'est juste du vent en fait. Éventuellement, peut-être que t'en as juste pas envie, parce que tu t'en fous, mais viens pas me dire que t'es pas capable. Et d'ailleurs, maintenant, tu as encore moins d'excuses pour ne pas être capable, parce que tu as de quoi faire ton propre programme d'entraînement, avec les connaissances que je viens de te partager aujourd'hui. Donc, il n'y a plus qu'à t'y mettre. Et c'est sur ces paroles que je vais te laisser. Donc, si cet épisode t'a été utile, tu es libre de laisser un avis 5 étoiles. Ça aide pour le référencement et ça contribue à propager cette invitation à progresser. Merci à toi et surtout, continue de bâtir. Ne subis pas.